Nouvelle Tchanté. Nouvelle Tchanté. C'est l'heure de l'info institutionnelle sur votre chaîne, mesdames, messieurs, bienvenue. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est désormais docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. La chef du gouvernement a reçu cette prestigieuse distinction au cours d'une cérémonie organisée ce lundi à l'Université de Kinshasa. Une reconnaissance qui vient saluer son parcours ainsi que son engagement au service de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. Conformément aux instructions de Son Excellence, le président de la République, les gouvernements congolais poursuivent avec méthode et détermination les processus de mécanisation des agents dits non payés à travers l'ensemble du territoire national. Une démarche qui vise à régulariser progressivement la situation administrative et salariale de ces agents de l'État. Quant au NP, suivant les instructions directes du chef de l'État en personne, nous sommes en train de poursuivre méthodiquement l'inclusion salariale via la mécanisation des fonctionnaires. 2800 agents étaient mécanisés au deuxième trimestre 2026 et 10 253 viennent de l'être en ce troisième trimestre. Ici à Kinshasa, comme dans chaque province et dans chaque territoire. Ce processus de justice sociale va se poursuivre sans désemparer en faveur de celles et ceux des fonctionnaires qui prestent réellement. Car le salaire n'est pas un privilège ou un cadeau, c'est un droit. Et tout à fait autre chose. À présent, les gouverneurs militaires de l'Ituri, le général Kasongo Gabi et le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, se sont réunis le week-end dernier à Bunia. Au cœur des échanges, plusieurs enjeux d'intérêt commun entre les deux provinces sœurs, notamment la lutte contre Ebola ainsi que les renforcements de la collaboration afin de faire face aux défis sanitaires et sécuritaires qui touchent leur espace commun. Suivez. Ces deux autorités se sont réunies au cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Objectif, partager les expériences pour faire face à la maladie à virus Ebola qui touche ces deux provinces situées dans la partie orientale de la RDC. Cette maladie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. On peut guérir de cette maladie lorsqu'on observe les règles de prévention de l'hygiène, lorsque on évite des contacts avec des suspects présentant des symptômes de vomissements, de maux de tête et de fièvre, lorsqu'on évite de manipuler les dépouilles de personnes décédées, quelle que soit la maladie. Pour Jean Bakomito Gambo, cet échange était capital pour couper la chaîne de transmission de cette maladie. Nous sommes venus encourager le gouvernement provincial que dirige le gouverneur militaire qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions, je crois il y a 2 mois ou 3 mois simplement, à un moment très particulier où il doit faire face à la crise sécuritaire, mais également sanitaire et humanitaire. Et voir la manière dont les choses se passent ici, nous avons après évaluation, retenu que la situation s'améliore. Cette épidémie qui allait de pire en pire a commencé à régresser et on voit qu'il y a espoir. En échangeant avec la population, avec les communautés, nous avons senti que de plus en plus il y a prise de conscience et que si ça continue comme ça, cette épidémie sera vaincue. L'incident manager de la riposte, le professeur Steve Aouka, a salué l'implication des deux autorités provinciales. Je voudrais commencer par souligner l'implication de leurs excellences, le gouverneur militaire de l'Ituri et le gouverneur du Haut-Ouélé, pour leur implication et leur leadership
dans la conduite de cette riposte. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait de la lutte contre la maladie à virus Ebola l'une de ses priorités. Aujourd'hui, plusieurs campagnes de sensibilisation sont en cours à travers le pays pour mettre fin à cette 17e épidémie. Et dans un autre registre, l'autorité provinciale de Kinshasa a lancé le week-end dernier au marché Upen dans la commune de Ngaliema une opération de démolition des constructions anarchiques. La dite opération a pour mission de fluidifier la circulation, de canaliser les eaux des pluies et de promouvoir le bien-être commun. Plus de détails dans cet élément. La construction anarchique, on en parle toujours dans la capitale congolaise. Un phénomène qui, depuis un certain temps, s'est enraciné et a occasionné plusieurs désastres. Ici, nous sommes dans la commune de Ngaliema, en plein marché des Lupènes, l'un des grands carrefours de Kinshasa, où on assiste, depuis le week-end dernier, à la démolition de plusieurs ouvrages construits sans respecter les normes urbanistiques. La dite démolition a pour mission de fluidifier la circulation, la canalisation des eaux des pluies et à offrir un cadre approprié aux vendeurs exerçant leurs activités dans ce coin de la capitale. Il s'y est de rappeler que cette opération ne vise qu'un seul objectif, celui de promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. Ainsi donc, la population quinoise en général et les usagers de ce marché en particulier sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires, d'être vigilants et à ne construire qu'aux endroits favorables tout en respectant les normes urbanistiques afin de ne pas subir le même sort dans les jours à venir. Vainqueur de la 60e édition de la Coupe du Président, communément appelée Coupe du Congo, le Daring Club Virunga de Goma a été reçu le samedi dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cité de l'Union africaine, les montagnards ont présenté au président de la République le trophée remporté au terme d'une campagne historique avant d'évoquer avec lui les ambitions et défis de différents clubs, notamment sa participation aux compétitions africaines. Regardez. Sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo en juillet dernier, les joueurs de Daring Club Virunga ont été reçus ce samedi 8 août par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Conduit par son comité et son staff technique, le club gomatricien a présenté au chef de l'État les trophées et médailles remportés dimanche 19 juillet face à la AS Butras de Lubumbashi. Visiblement heureux, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu la coupe dénommée la Coupe du Président et a félicité les joueurs pour leur parcours et leur esprit de combativité. Pour les chefs de l'État, cette victoire est un message d'espoir venu de l'Est du pays. L'honorable Patrick Monyomo, président de DC Virunga, s'est dit satisfait de cet accueil par le président de la République tout en dédiant la coupe aux habitants de Goma. Comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est un club évoluant dans la ville de Goma et qui a remporté la Coupe du Congo, qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du Président, au nom du club DC Virunga. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que très sportivement, il a accepté de nous recevoir. Cette coupe que vous voyez ici avec nous, la Coupe du Président, c'est la coupe que nous avons dédiée à toute la population du Nord Kivu, surtout cette population-là qui est sous contrôle de l'ennemi de M23. C'est de les rassurer que nous sommes ensemble. Le chef de l'État vient de les souligner ici. Pour lui, il a pris comme priorité des priorités le rétablissement de la paix. Grâce à cette victoire, le DC Virunga décroche la première étoile de son histoire dans cette prestigieuse compétition nationale. Le président de la République a réaffirmé son soutien au DC Virunga qui représentera la RDC
à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Et voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue. Portez-vous bien. Au revoir.